J'espère que vous allez bien, c'est Alexis. Aujourd'hui, je présente un nouveau format de vidéo qui va être des formats où je vais répondre à une question qui est posée, qui m'est posée sur YouTube, sur Facebook ou n'importe où autre. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je vais répondre à la question quels sont les bons blogs et les bonnes ressources growth hacking que vous pouvez trouver sur Internet. Donc moi, je vais couper les catégories en deux. La première catégorie, ce sera le contenu en anglais et la deuxième catégorie, le contenu en français. Donc le contenu en anglais. Je pense que déjà c'est important de lire du contenu en anglais autant que possible ou de visionner du contenu en anglais autant que possible parce qu'il y a pas mal de ressources et c'est plutôt intéressant. Concrètement, moi je commencerai par comment dire, par le blog de Sean Ellis, Startup Marketing. Alors vous ne trouverez pas de technique, de tactique prête à l'emploi pour le growth hacking. Visiblement mon chat est d'accord. Et, euh, et donc, c'est vrai? Ouais, dis donc. Il est d'accord. Et donc, Startup Marketing, c'est comment dire, c'est donc le blog de Sean Ellis et il vous présentera dessus voilà, ses réflexions sur le growth hacking, sur l'acquisition. Enfin, il y a plein d'articles, il y a des centaines d'articles, je crois, mais comment dire, il y en a certains qui sont plus ou moins récents. Vous verrez, c'est toujours intéressant et vous verrez sûrement des articles qui pointent vers son site growthhackers.com. Voilà, il y a des articles qui sont vraiment intéressants sur le sujet. D'ailleurs, le deuxième contenu que je proposerai, c'est bien sûr le site growthhackers.com parce que enfin, voilà, dessus vous avez des dizaines et des dizaines de questions qui sont posées tous les jours avec des réponses vraiment intéressantes et des articles qui sont vraiment bien sélectionnés par l'équipe de growthhackers.com, donc c'est plutôt intéressant également. Ensuite, je dirais le blog de Brian Balfour. Donc Brian Balfour, l'ancien VP of Growth chez HubSpot, et qui a un blog qui s'appelle Co-Elevate. Alors tous les blogs, tous les articles dont je parle aujourd'hui, je mettrai un lien dans la description avec une liste de tous les liens. Donc ce sera sur la réponse Cora que j'ai faite pour cette question-là. Et donc ensuite, donc Co-Elevate, donc le blog de Brian Balfour, où là il présente son process, etc. C'est illustré, il y a même des vidéos, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, je mettrai. Bon, il y a les vidéos de The Family hein, que vous connaissez en français. Il y en a en français, mais aussi la majorité maintenant en anglais. Et ensuite, je dirais la partie vidéo sur Growth Hackers TV. Donc là, c'est des interviews de Growth Hackers que vous pouvez retrouver. Il y en a certains qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Donc voilà, vous verrez ce qui vous intéresse. Mais c'est vrai que le contenu est plutôt pas mal. Euh, J'oublie une histoire intéressante, Noah Kagan. Donc c'est l'employé numéro 30 chez Facebook qui a été recruté par Mark Zuckerberg dans l'équipe Growth et Marketing. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'avaient pas du tout la même vision sur comment dire, ce qu'il fallait faire de Facebook à cette époque-là. Noah Kagan voulait en fait commencer à monétiser le site alors que Mark Zuckerberg était focus sur la partie croître la base utilisateur. Donc d'ailleurs il y a une petite anecdote amusante qui dit que un jour en plein meeting de Noah Kagan, donc Mark Zuckerberg est rentré dans la salle de réunion, a écrit en gros sur le tableau growth pour bien qu'il il se rende compte que c'était ça le focus. Et d'ailleurs, l'histoire se finit mal, entre guillemets, pour Noah, parce que quelques mois plus tard, il se fait virer. Voilà, parce que là, l'équipe se rend bien compte que la vision n'est pas la même et que c'est important que les premiers salariés aient tous la même vision. Et l'histoire dit qu'en fait, les stock options qu'il perd au moment où il se fait virer, plusieurs années après l'introduction en bourse, ça donne quelque chose comme 200 millions de dollars qui sont perdus, partis en fumée pour lui. Donc il était peut-être un peu les boules, mais bon, il s'en est bien sorti après ça. Et donc faut pas s'en faire pour lui. Et donc son blog c'est okdork.com et c'est aussi très très intéressant. Donc pour le contenu maintenant en français, bon bien sûr vous avez mon blog, je vais me permettre de le noter parce que voilà, donc c'est toutes mes vidéos, tous mes articles, tous mes commentaires, tout, voilà, tout ce que je produis sur le growth hacking, tous mes outils que je mets sur le site donc le-growth-hacking.fr. Donc le lien sera dans la description. Et ensuite, je dirais, il y a le blog de l'agence Growth de Dezio à Paris. Donc Dezio, enfin c'est 2.io. Et donc c'est un blog ouais, aussi intéressant il y a eu des interviews, etc. Donc c'était plutôt intéressant du contenu, des hacks partagés. Donc c'était vraiment sympa. Et vous avez également, alors c'est pas un blog, mais moi j'aime bien,
c'est en fait la communauté sur growthhacking.fr, où là vous avez des dizaines de questions qui sont posées et des réponses qui sont vraiment très intéressantes, plein de profils différents. Et c'est vrai que c'est toujours des échanges très intéressants sur ce site et je vous le conseille d'y jeter un œil de temps en temps. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez une réponse courte comme ça, bah, n'hésitez pas à me le dire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si cette réponse vous a plu, alors donc c'est une réponse que j'ai postée à l'écrit également sur Quora, donc le site de questions-réponses. Donc si cette réponse vous a plu, n'hésitez pas à aller mettre un petit vote positif, ça fait toujours plaisir et ça aide à la visibilité. Donc voilà, voilà c'est tout pour ça. Et donc je vous dis tout simplement à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!